Bonjour à tous, David, Société Accès Solutions. Aujourd'hui, me voici de retour pour vous présenter un lecteur DAISY audio, fichier, enregistreur. Vraiment le couteau suisse des lecteurs vocalisés pour déficients visuels. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Ce petit lecteur, c'est donc le Sense Player de la société IMS. Pour rappel, c'est la société qui propose notamment les Braille Sense ou le eMotion, par exemple, et qui permet donc d'avoir un petit peu le même genre d'application sans l'afficheur Braille. Je vais vous présenter donc l'appareil qui est face à vous. Vous avez donc sur la partie haute, la tranche supérieure, il n'y a rien. Sur la tranche droite, vous allez avoir donc le bouton marche arrêt et en dessous, un petit bouton avec un petit cran qui permet, quand on le monte, donc d'être en mode déverrouillé et vers le bas pour verrouiller le clavier. Ensuite, sur le côté opposé à gauche, donc là je tire l'appareil à l'envers, on a donc le bouton enregistrement en haut pour lancer donc soit la liste des fichiers ou soit en appuyant pour lancer l'enregistrement. La touche contrôle vocal, donc qui va permettre de jouer sur la vitesse, sur toute la partie un peu équaliseur. Et juste en dessous, deux petites touches, volume plus, volume moins, donc pour faire plus ou moins en fonction du réglage qu'on a choisi avec le bouton de sélecteur qui est juste au-dessus. Vraiment vers le bas, sur le côté gauche, on a une sorte de fente qui va permettre de rajouter une micro SD pour étendre la capacité du lecteur et pouvoir changer de carte aussi. Sur la tranche inférieure, nous allons retrouver la prise jack, la prise USB-C pour donc soit connecter un ordinateur pour faire du copier-coller ou pour brancher éventuellement secteur et même pour brancher éventuellement un microphone, éventuellement USB-C, pourquoi pas. Sur la partie avant de l'appareil, c'est là où on arrive dans le dur du sujet. On a donc tout en haut de l'appareil une ligne de 4 boutons, vraiment tout en haut. Et donc on va retrouver la touche mode, tout en haut à gauche. Ensuite, Wi-Fi, Bluetooth, connectivité. Donc là, c'est pour la connexion. Donc Wi-Fi, Bluetooth et la connectivité. Par exemple, si on souhaite connecter son iPhone, par exemple, au Sense Player. Juste en dessous, on a au centre un pavé fléché, au bas, gauche et droite, et lecture pause au centre. Donc lecture OK, au centre, qui permet donc de valider via touche centrale et se déplacer dans les différents menus. De part et d'autre de ce pavé fléché, donc à gauche et droite de la flèche haut, on va retrouver du coup la touche menu principal. De l'autre côté à droite, donc la touche menu qui va permettre d'accéder au menu de chaque application. Sous la partie de part et d'autre de la flèche gauche, on va retrouver de la même manière la touche retour et la touche qui permet notamment de supprimer à droite de la flèche bas. Et juste en dessous, on retrouve un pavé téléphonique mode T9 avec le repère sur le 5, avec donc en bas étoile 0 dièse, ce qui va permettre de rédiger des petites notes ou pour mettre par exemple la clé Wi-Fi ou ce genre de choses. Maintenant, si j'allume l'appareil, donc là, je l'ai sorti de gestionnaire de fichiers. Donc là, il me met donc dans le menu principal. Je vais monter le volume. Voilà. Et donc, on est sur gestionnaire de fichiers. Donc là, on retrouve vraiment l'application comme un éditeur de fichiers, un gestionnaire de fichiers, comme l'explorateur Windows, où on va du coup ensuite naviguer dans les différents dossiers pour aller chercher les fichiers qu'on a placés dedans. Lecteur média. Le lecteur multimédia, donc qui gère un grand nombre de formats audio, donc voilà, MP3, OGG, ce genre de choses. Lecteur, Le lecteur DAISY. lecteur de documents. Le lecteur de documents, donc ça gère quand même le TXT, le HTML, l'EPUB et le Docs, notamment. Radio FM. La radio FM. Radio web. La radio web, donc il y en a un, il faut brancher donc le casque, l'autre, il faut être connecté au Wi-Fi, c'est l'un ou l'autre. Podcast. La partie podcast, pour télécharger des podcasts de vos radios préférées. Les utilitaires, donc là on retrouve comme sur les blocs-notes Braille, Enregistrement. des petits outils, donc là vous avez l'application enregistrement, qu'on peut aussi activer via le bouton sur le côté gauche. Mémo. La partie mémo, calculette, réveil, Chronomètre. chronomètre, Compte à rebours. compte à rebours, mise en veille, Formaté. formaté. Sauvegarder et reste mise à jour du sens. Voilà. Enregistrement. On est vraiment comme sur un Braille Sense, vraiment pour ceux qui ont déjà ce type de produit. Là, je refais la touche retour, donc pour revenir sur utilitaire. La partie paramétrage, donc tout ce qui est réglage de l'appareil, Gestionnaire de dont le fichiers. Wi-Fi notamment.
Et, Paramétrage. Gestionnaire et voilà. Donc on retrouve radio FM. Radio web. Podcast. Utilitaire. Paramétrage. Enregistrement. Mémo. et après paramétrage, Paramétrage. Toutes les applications. nous retrouvons donc une option qui est présente dans cet appareil, qui est vraiment exceptionnelle. C'est qu'on va pouvoir ajouter des applications usuellement utilisées, par exemple localisateur, VoxyWeb, VocalPress, Skype, Zoom, voilà. Alors, bien sûr, j'ai pas tout testé. Ce sont des applications Android. Mais par exemple, là, vous voyez, j'ai par exemple localisateur. Là, j'ai fait toutes les applications localisateur. Je fais OK. Localisateur. Il faut être bien sûr connecté au Wi-Fi parce que localisateur utilise le Wi-Fi. Je descends avec la flèche bas. Bouton menu. Bouton menu, je fais OK. Comme sur un smartphone. Et là, je peux descendre et j'ai toutes les catégories. Bouton 2. Commerce. Bouton 3. Culture. Bouton 4. Économie finance. Bouton 5. Flux audio. Par exemple, flux audio, je fais OK. Bouton 1. Les radios dans la... Bouton 2. Radio nationale. On va faire Radio Nationale, Bouton 2. BFM radio. BFM Radio. Bouton 3. Chant de France. Ah, OK. Bouton 4. Chérie FM. Ah, Chérie FM, allez. Hop, on va pas aller faire toute la liste. Et voilà. Et là, donc, j'ai la radio, qui est d'ailleurs très forte, que je peux baisser, hein, bien évidemment. Juillet 8 septembre, profitez de 80 000 billets à prix. Voilà. Je peux appuyer sur le volume et après, hop, je peux de nouveau, voilà. Et je ressors de l'application localisateur et je reviens du coup au menu principal. Voilà. Donc, c'est vraiment un produit un peu multifonction avec les fonctions usuelles de dictaphone, comme on peut le retrouver dans tous les produits de ce type, qui permet quand même d'ajouter des applications en plus pour les gens qui souhaitent, par exemple, contrôler son iPhone, ce genre de choses. Autre petite démonstration, je suis à l'accueil, je vérifie. Lecteur média. Gestionnaire de fichiers. Donc, on va même partir de 0. Hop, je le mets en veille. Là, j'ai entendu la petite sonorité, l'appareil est en veille. J'ai besoin de prendre une note rapide. J'appuie, donc je le sors de veille. Gestionnaire. C'est quasiment instantané. Je fais un appui long sur le bouton, soit tranche gauche, en haut à gauche. Enregistrement boîte de dialogue. Enregistrement. Voilà. Il m'a dit enregistrement en mode dialogue, puis enregistrement. Donc là, pendant que je vous parle, ça enregistre un petit mémo sur le Sense Player. Et là, bien sûr, je rappuie. Pause. Je peux mettre en pause. Je rappuie. Enregistrement. Je remets en enregistrement. Et après, bien sûr, je peux faire la touche Pause. pour, Garder le fichier voilà, pour actuel. arrêter. Et là, il me demande si je souhaite sauvegarder ou non le fichier. Je vais répondre la touche OK pour dire oui. Terminé. Gestionnaire de fichiers. Et quand on enregistre un petit audio, ce qui peut être utile, c'est de le retrouver. Donc, je fais OK sur le gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers. Et très simplement, mémoire flash, je refais OK. Je descends, Record de 9. record, je refais flèche droite. Et là, j'ai record 01.mp3. Après, j'aurais pu aussi appuyer sur les chiffres en bas pour aller rapidement au bon endroit. Ça, après, il faut connaître le numéro dans la liste. Je refais OK dessus Préparation. et hop, il me relie. Voilà. Et il me relance l'enregistrement. Alors, bien sûr, c'est une petite note d'exemple. Ça n'a pas vocation. Voilà. Mais vous voyez, en très peu de temps, on fait un appui long, 3 secondes sur le bouton en haut à gauche, l'enregistrement se fait. On appuie ensuite sur le bouton en dessous de la flèche gauche pour faire la touche donc retour. Et là, il propose de sauvegarder oui ou non. Et on a juste à confirmer avec le bouton OK. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plein d'infos, au moins de quoi démarrer sur l'appareil. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir nos futures vidéos. Bonnes vacances à tous.